Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, aurait aujourd'hui 108 ans. À cette date anniversaire de sa naissance, nous vous proposons un regard sur l'héritage qu'il a légué à la Côte d'Ivoire. Et c'est avec Laurent Banga. Aujourd'hui, Félix Houphouët-Boigny aurait eu 108 ans. Depuis son décès en 1993, l'on continue de parler surtout en bien du premier président de la Côte d'Ivoire moderne. Parce que ses actions continuent de nous faire rêver. Infrastructures routières, sociales, économiques, éducatives, sanitaires, etc. Son génie mis au service de création d'ensembles régionaux et sous-régionaux font également notre fierté. UEA, CEDEAO, UEMOA, Conseil de l'Entente, etc. Comme hier, Félix Houphouët-Boigny a fait le bonheur des Ivoiriens, de certains Africains aussi. Aujourd'hui encore, ses œuvres restent vivaces dans nos esprits. Il serait souhaitable que les Ivoiriens, qui se réclament de la philosophie oufouettiste, cultivent comme il le faut cette philosophie. Ce 18 octobre, jour anniversaire de la naissance de Félix Houphouët-Boigny, donne l'occasion aux uns et aux autres de se rappeler la paix, la cohésion sociale, le partage équitable des ressources du pays, le bannissement des réflexes tribaux et religieux, l'amour du prochain. S'il était vivant, vraiment on serait encore content parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'allait pas connaître aujourd'hui. Vraiment c'est dommage, mais je ne crois pas qu'il a bien préparé la succession, sincèrement. Il n'a pas bien préparé. S'il avait bien préparé, on allait éviter, beaucoup de choses allaient être évitées, sincèrement. Une succession se prépare toujours envers ses enfants. Mais quant à l'éducation de l'enfant, un enfant peut recevoir une éducation propre. Mais quant à la mise en pratique de cette éducation-là, elle ne revient pas au père. Je ne pense pas qu'il faut aurait dit fais telle chose qui n'est pas bon pour le peuple. Il faut n'aurait jamais dit ça. J'ai 14 ans. Franchement, je n'ai pas connu Félix Houphouët-Boigny. Mais dans nos livres, il est dit que c'est lui qui est le père fondateur, le constructeur de la Côte d'Ivoire. Je pense même que c'est lui qui a construit mon école. Houphouët, c'était le dialogue. Il disait souvent c'est l'arme des forts. Et il parlait d'être constant dans le dialogue. Parce qu'il disait que la constance, c'est comme l'eau qui tombe goutte à goutte et qui finit par percer la roche la plus dure.